Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes prêts à découvrir les secrets hilarants de la lecture instantanée des personnes? Eh bien, préparez-vous à plonger dans un monde où les sourires en coin, les mouvements de sourcils et les clins d'œil cachent des mystères insoupçonnés. Dans cette vidéo pleine d'esprit, je vais vous révéler 15 conseils délicieusement astucieux pour lire n'importe qui instantanément. Que vous soyez un Sherlock Holmes en herbe ou simplement curieux de décoder les pensées des autres, vous êtes au bon endroit. Attachez vos ceintures émotionnelles et préparez-vous à embarquer dans une aventure palpitante où la vérité se cache dans les petits détails. Alors, enfilez votre loupe virtuelle et plongeons dans le monde étonnant de la lecture instantanée des personnes. Conseil numéro 1. Observez les expressions du visage. Le visage d'une personne est une mine d'information. Les sourcils, les yeux et la bouche peuvent révéler des indices cruciaux sur les émotions. Par exemple, des sourcils froncés peuvent indiquer de la confusion ou de l'agacement, tandis qu'un sourire authentique se reflète souvent dans les yeux. Soyez attentifs à ces expressions pour mieux comprendre l'état émotionnel d'une personne. Conseil numéro 2. Faites attention aux mouvements du corps. Le langage corporel est une autre fenêtre vers l'esprit des autres. Les gestes, la posture et les mouvements peuvent révéler beaucoup de choses. Par exemple, une personne qui se tient droite et ouverte peut transmettre de la confiance, tandis qu'une posture fermée avec les bras croisés peut indiquer de la défensive ou de la réticence. Observez ces signaux pour mieux cerner les sentiments des autres. Conseil numéro 3. Écoutez activement. La lecture instantanée ne se limite pas à l'observation visuelle. L'écoute active est essentielle pour comprendre les émotions et les intentions. Faites attention aux nuances du ton de voix, aux pauses et au silence. Parfois, ce qui n'est pas dit peut en dire long. Soyez présent et accordez toute votre attention à l'autre personne pour mieux comprendre ce qu'elle exprime. Conseil numéro 4. Analysez le langage corporel. Le langage corporel est un langage universel. Observez les gestes, les expressions faciales, la distance physique et la direction du corps. Par exemple, un contact visuel soutenu peut indiquer de l'intérêt et de la sincérité, tandis qu'un balancement de pied peut signaler de l'impatience ou de l'anxiété. Apprenez à décoder ces signaux pour mieux comprendre les intentions et les émotions des autres. Conseil numéro 5. Soyez attentifs aux micro-expressions. Les micro-expressions sont de brèves expressions faciales qui se produisent en une fraction de seconde. Elles peuvent révéler les émotions réelles derrière les masques sociaux. Par exemple, un sourire qui disparaît rapidement peut indiquer de la gêne ou de la dissimulation. Apprenez à repérer ces indices fugaces pour une meilleure compréhension des véritables sentiments d'une personne. Conseil numéro 6. Observez les mouvements oculaires. Les mouvements oculaires peuvent fournir des indices sur la façon dont une personne traite l'information. Par exemple, si elle regarde vers le haut et à droite, elle peut se souvenir de quelque chose, tandis que regarder vers le haut et à gauche peut indiquer une construction mentale ou de l'imagination. Soyez attentifs à ces mouvements pour mieux comprendre les processus cognitifs de l'autre personne. Conseil numéro 7. Tenez compte de l'intuition. Votre intuition peut être un outil puissant dans la lecture instantanée des personnes. Si vous ressentez un sentiment fort à propos d'une personne, faites confiance à votre instinct. Cependant, gardez à l'esprit que l'intuition doit être vérifiée par d'autres indices observables. Utilisez-la comme un élément supplémentaire dans votre analyse, mais ne vous fiez pas uniquement à elle. Conseil numéro 8. Soyez conscient des différences culturelles. La lecture instantanée des personnes peut varier selon les cultures. Les gestes et les expressions peuvent avoir des significations différentes d'une culture à l'autre. Par exemple, un contact visuel prolongé peut être considéré comme impoli dans certaines cultures, tandis que dans d'autres, cela peut être perçu comme de la confiance. Tenez compte de ces différences pour éviter les malentendus et les jugements hâtifs. Conseil numéro 9. Établissez un contact visuel. Le contact visuel est un élément crucial de la communication non verbale. Il établit une connexion entre vous et l'autre personne. Maintenir un contact visuel approprié peut montrer votre intérêt et votre engagement. Cependant, veillez à ne pas être trop intense, car cela peut être perçu comme une intrusion ou une menace. Conseil numéro 10. Suivez votre interlocuteur. Si vous remarquez que votre interlocuteur adopte un certain langage corporel ou une certaine posture,
essayez de vous y adapter légèrement. Cela peut aider à établir une meilleure relation et à favoriser une communication fluide. Cependant, soyez subtil dans votre imitation et évitez de paraître imité de manière excessive ou ridicule. Conseil numéro 11. Observez les changements subtils. Les petits changements dans le langage corporel ou les expressions faciales peuvent être des indicateurs importants. Soyez attentif aux micro-ajustements, aux soupirs, aux haussements de sourcils subtils ou aux changements de respiration. Ces signaux peuvent vous aider à déceler des émotions ou des pensées qui ne sont pas explicitement exprimées. Conseil numéro 12. Analysez l'incongruence. Si les paroles d'une personne ne concordent pas avec son langage corporel ou son ton de voix, cela peut indiquer une incongruence. Par exemple, quelqu'un qui dit être d'accord avec vous tout en croisant les bras et en évitant le contact visuel peut ne pas vraiment partager votre opinion. Soyez attentif à ces incohérences pour mieux comprendre les véritables sentiments et intentions de l'autre personne. Conseil numéro 13. Prenez en compte le contexte. La lecture instantanée des personnes ne se fait pas dans le vide. Tenez compte du contexte dans lequel vous vous trouvez. Les circonstances, l'environnement et les relations peuvent influencer le comportement des personnes. Par exemple, une personne peut paraître nerveuse lors d'une présentation en public, mais être plus détendue dans un environnement informel. Considérez ces facteurs pour mieux interpréter les signaux non verbaux. Conseil numéro 14. Pratiquez l'empathie. L'empathie est la capacité de se mettre à la place de l'autre personne et de ressentir ce qu'elle ressent. En développant votre empathie, vous serez en mesure de mieux comprendre les émotions et les motivations des autres. Essayez de vous mettre à leur place, de ressentir leurs émotions et de comprendre leurs perspectives. Cela vous permettra d'avoir une meilleure lecture des personnes et de créer des connexions plus profondes. Conseil numéro 15. Soyez prudent dans vos inférences. Enfin, rappelez-vous que la lecture instantanée des personnes n'est pas une science exacte. Ne tirez pas de conclusions hâtives ou définitives à partir de vos observations. Utilisez vos indices comme des indications, mais ne les considérez pas comme des vérités absolues. Soyez toujours ouvert à la possibilité d'erreurs et de nuances. Voilà, nous arrivons à la fin de cette aventure passionnante dans l'art de la lecture instantanée des personnes. Vous avez maintenant entre les mains 15 conseils puissants pour décoder les pensées et les émotions des autres. N'oubliez pas que cela demande de la pratique et de l'observation régulière pour affiner vos compétences. Alors, mettez ces conseils en action, observez les gens qui vous entourent et soyez attentifs à leurs indices non verbaux. Vous serez étonné de voir à quel point vous pouvez lire les autres instantanément et établir des connexions plus profondes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager si vous l'avez apprécié, et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus passionnants. Continuez à développer votre intelligence émotionnelle et à explorer les merveilles de la communication humaine. À bientôt!